Lamentation de Jérémie 1. Comment est-elle assise, solitaire, la ville si peuplée? Celle qui était grande entre les nations est semblable à une veuve. La princesse des provinces est devenue tributaire. Elle pleure durant la nuit, et les larmes couvrent ses joues. De tous ceux qu'elle aimait, aucun ne la console. Tous ses amis ont agi perfidement contre elle. Ils sont devenus ses ennemis. Judas s'est exilé devant l'affliction et la grandeur de sa servitude. Il demeure au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont saisi dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car personne ne vient plus aux fêtes solennelles. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont désolées, et elle est remplie d'amertume. Ses adversaires ont le dessus, ses ennemis prospèrent, car l'Éternel l'a affligée. À cause de la multitude de ses forfaits, ses petits-enfants ont marché captifs devant l'ennemi. Et la fille de Sion a perdu toute sa splendeur. Ses chefs sont devenus comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture, et ils s'en vont privés de force devant celui qui les chasse. Au jour de son affliction et de son exil, Jérusalem s'est souvenue de toutes les choses désirables qu'elle possédait depuis les jours anciens. Quand son peuple est tombé par la main de l'ennemi et que personne n'est venu à son aide, ses adversaires l'ont vu et se sont moqués de ses sabbats. Jérusalem a grièvement péché, c'est pourquoi elle est devenue un objet de dégoût. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent parce qu'ils ont vu sa nudité. Elle-même gémit et détourne la tête. Sa souillure était dans les pans de sa robe, et elle ne s'est pas souvenue de sa faim. Elle a été prodigieusement abaissée, elle n'a point de consolateur. Regarde, ô Éternel, mon affliction, car l'ennemi triomphe. L'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de plus désirable, car elle a vu entrer dans son sanctuaire les nations au sujet desquelles tu avais donné cet ordre. Elles n'entreront point dans ton assemblée. Tout son peuple gémit, ils cherchent du pain, ils ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux pour de la nourriture, afin de ranimer leur vie. Vois, ô Éternel, et regarde combien je suis méprisé. N'êtes-vous pas touchés, vous tous, qui passez par le chemin? Regardez, et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur dont j'ai été frappé, moi que l'Éternel afflige au jour de l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a envoyé dans mes os un feu qui s'en est rendu maître. Il a tendu un filet sous mes pieds et m'a fait tomber en arrière. Il m'a mise dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Le joug de mes iniquités est lié par sa main. Elles sont entrelacées et pèsent sur mon cou. Il a fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a renversé au milieu de moi tous les hommes vaillants. Il a convoqué contre moi une assemblée pour mettre en pièces mes jeunes gens d'élite. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure et que mon œil se fond en eau, car le consolateur qui ranimait mon âme s'est éloigné de moi. Mes enfants sont dans la désolation, parce que l'ennemi a été le plus fort. Sion étend ses mains, et personne ne la console.
L'Éternel a ordonné aux ennemis de Jacob de l'entourer de toutes parts. Jérusalem est devenue parmi eux comme un objet d'horreur. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à sa parole. Peuple, écoutez tous, je vous prie, et regardez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes gens sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis, mais ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville lorsqu'ils cherchaient de la nourriture pour ranimer leur vie. Regarde, ô Éternel, car je suis dans la détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été fort rebelle. Au dehors, l'épée fait ses ravages, au-dedans, c'est la mort. Ils m'entendent gémir et personne ne me console. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se réjouissent de ce que tu l'as fait. Tu feras venir le jour que tu as annoncé et ils seront semblables à moi. Que toute leur malice vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes les transgressions, car mes gémissements sont en grand nombre et mon cœur est languissant.